Alors dans cette vidéo je vais vous poser le sèche-serviette Akova. Donc c'est le Akova 500 watts, c'est le Angora 2, il est blanc. Avec donc vous voyez le petit boîtier, donc c'est un radiateur qui est connecté. Et puis avec un petit boîtier de commande qui est assez sympa. Donc voilà, je vous laisse regarder la pause. Je débriefe sur ce radiateur en fin de vidéo. Bon, comme je suis une petite chaîne, hein, je commence à peine, donc vous n'hésitez pas à vous liker, vous abonner. Mettez de la visibilité, du soutien, voilà, c'est pas trop dans mon habitude de demander, mais bon, pour avoir de la visibilité, abonnez-vous, lâchez des pouces et écoutez, bon visionnage et j'espère que le contenu vous plaira. Alors l'idée est de poser ce superbe radiateur Akova. Et ce radiateur doit aller ici. Et bon, là j'ai pas de prise. L'idée c'est de choper le courant de derrière ici et de le balancer déjà dans un premier temps. Alors l'idée c'est de le présenter pour avoir justement pour pouvoir tracer correctement. Bon, l'idéal c'est d'être à deux et pour percer les trous de fixation. De base c'est ça qui est donné avec, des chevilles comme ça. Donc bah, là c'est du plateau, donc là c'est pas la peine. Donc là ça va être plutôt de la cheville mollie. Puis prendre assez balèze parce que bah, c'est quand même assez lourd. Voilà, les trous sont percés. Bon là vous voyez que j'en bave hein, définitivement. Hein. Alors percez pas trop gros hein, quand vous mettez de la cheville mollie hein, parce que sinon vous allez le regretter hein, après. Hein. Bon. Bon voilà les pattes de fixation du radiateur, hein. Vous pouvez le voir, voilà, c'est ça qu'on va fixer dans le mur. Alors petite erreur de ma part, essayer de plutôt mettre les trucs à l'extérieur parce que sinon pour serrer après c'est pas la peine quoi. Alors bien sûr vérifiez si c'est niveau, même si vous allez tracer les trous de niveau, vérifiez quand même. Pour mettre les fixations avant. Hein. Et après, présenter ça là-dedans. Voilà, c'est pour ça que je disais de mettre les vis de serrage à l'extérieur, parce que sinon à l'intérieur vous allez galérer. Vous checkez que tout est à la même distance, hein, par rapport au mur, normal. Et voilà, comme c'est beau, il n'y a plus qu'à percer le trou pour choper le courant de l'autre côté. Enfin, plus qu'à, je me comprends quoi. Et voilà, prise branchée. Il n'y a plus qu'à comprendre comment ça marche. Et voilà, on se retrouve pour le débrief. Bon, bilan du radiateur. Bon, c'est un radiateur qui fait assez bonne cam. Hein, globalement, c'est assez quali. J'aurais juste un petit truc, c'est quand vous le posez, faites super gaffe justement au boîtier qui dépasse, parce que là, je pense que vous avez vite fait de l'arracher si vous le posez mal, si vous le stockez mal. Donc, bon, après, une fois qu'il est en place, hein, plus de problème. Ça chauffe assez bien, c'est pas trop mal, c'est pas laid. Le boîtier est assez intuitif, c'est vraiment assez agréable, donc pas grand chose à dire à ce niveau-là. L'application, bon, ça fait le taf sans être incroyable, voilà, ça fait le taf. Et puis quoi d'autre? Sinon les fixations, non les fixations sont pas déconnantes non plus. Ça pourrait faire un peu de cheap au premier abord, mais finalement ça tient pas mal. Donc pas trop galère, si ce n'est que vraiment tracer les fixations comme tout, c'est vraiment ça le plus pénible, ne pas se louper, pas tomber sur un rail de placo, voilà, ça c'est toujours la galère ultime. Mais grosso modo assez content, ça fait le taf, c'est pas mal. Voilà. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Merci à vous, merci d'avoir regardé, allez salut, à plus, ciao.